Go. Hello, shalom. Shalom à tous. C'est vraiment un réel plaisir aujourd'hui d'être avec vous sur Gospel Promoting. Aujourd'hui, nous ferons ce direct avec une invitée particulière qui nous vient du Gabon. Elle est chantre et elle viendra nous dire plein de choses sur elle et nous parlerons dans ce direct de jeunesse, de gospel, de musique et j'espère que vous serez pleinement édifiés en nous écoutant. Toutefois, soyez bénis. En attendant de débuter ce direct, nous vous prions notamment de partager, d'être présent avec nous, de commenter, envoyez-nous vos questionnaires, ainsi de suite. La chante sera là d'un moment à l'autre. Et nous sommes ensemble et vous souhaitons la bienvenue. Donc du moment, partagez, bienvenue pour mon assistant direct est déjà en ligne et nous vous attendons impatiemment. Bienvenue, Jolie Thémis. Notre chante sera là d'un moment à l'autre. Partagez. Comme on aime bien le dire, mettez le cœur. Mettez les cœurs. Hello. Notre chante sera là. Marquez votre présence par des cœurs, par des likes, des commentaires. On désire vraiment échanger aujourd'hui sur un sujet pertinent qui est sur la jeunesse. Et le terme de ce jour est plutôt le parcours d'un jeune chrétien en quête de plus. Le parcours d'un jeune chrétien en quête de plus. Et je crois et je suis vraiment impatient de partager ce moment avec vous. Merci surtout avec notre invité qui sera là d'un moment à l'autre. Tu l'as déjà? Ok, ça marche. Notre chance sera là d'un moment. Bienvenue, James Promo, depuis Abidjan. Merci. On a hâte aussi, nous l'attendons impatiemment. Ne manquez surtout pas de nous envoyer vos questionnaires en commentaire.
Nous avons une soirée de qualité dans la présence de notre Dieu. Mettez les cœurs, partagez, ça va édifier sûrement et nous espérons que nombreux seront bénis. Partagez dans les groupes. Comme je le disais tout à l'heure, nous parlerons ce soir d'un sujet vraiment pertinent qui est le parcours d'un jeune chrétien en quête de plus. Et notre chantre, Aimé Frédéric du Gabon, viendra nous édifier sur ce sujet. Mais en attendant, l'antenne est ouverte. Nous pouvons discuter, partager ces moments aussi ensemble. Marquez vos présences. Pas encore, pas encore. Oui, tu peux la dire d'envoyer l'invitation. Bienvenue, Sekou, meilleur Koroma. Soyez les bienvenus. Karine, welcome. Partagez dans les différents groupes. Ceci va nous faire beaucoup de bien. Et surtout, invitez vos amis jeunes. Qu'il y a un sujet qui nous intéresse ce soir. Nous sommes une génération de rois, une génération de prêtres. Nous sommes un sacerdoce royal et Dieu nous appelle à de grandes choses. Bienvenue Nicole. Bonsoir à toi. Notre chantre est là. Salut, Sekou. Comment vas-tu? Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci. Vainqueur. Sois invité est là. Mettez les cœurs, partagez. Ça va faire de bien à beaucoup de jeunes, à beaucoup d'entre nous. Nous sollicitons que l'Esprit de Dieu conduise et dirige toutes choses. Merci à vous d'être
Welcome à notre invité. Partageons. Hello. Wow, c'était dur, hein? Ah ouais, j'ai compris. J'ai compris. J'ai vu que tu luttais avec ton téléphone, tout ça. C'était dur. Sinon, c'est vraiment un réel plaisir de te rencontrer. Je me présente en avant. C'est le frère Caliste. Je suis diacre d'église et je suis l'administrateur principal des pages et groupes Gospel Promoting. Ok. Donc, c'est vraiment un honneur que nous puissions t'avoir ici avec nous ce soir. Et je sais que le peuple de Dieu sera pleinement édifié. Et on vous a déjà rencontré tout au début, on vous suit depuis un bon moment. Et aujourd'hui, on a bien voulu que nous puissions partager un moment ensemble et que le Seigneur puisse pleinement édifier d'autres personnes aussi également. Et c'est tout un honneur. Amen. Alors, je suis bénie aussi. Je suis bénie d'être là ce soir. Merci pour cette invitation, ça me touche énormément. Merci pour cette occasion enfin, on va dire, de m'exprimer encore de la part de notre Seigneur à tous. Je suis vraiment heureuse d'être là et j'espère qu'on va passer des bons moments en tout cas. Et j'aimerais déjà demander là si on nous écoute bien parce que je vois un message. Je vois un message qui dit le volume. Est-ce que vous nous écoutez déjà? Essayez de nous dire 5 sur 5. Si vous nous entendez bien, essayez de nous dire 5 sur 5. Ça va nous aider à avancer. Effectivement, effectivement. Le volume chez moi, c'est bon déjà. J'ai essayé d'augmenter un peu. Je crois que c'est bon. Je vais augmenter chez moi aussi. Je pense que je suis au maximum là. Oui, on peut être fraîche. Oui, on peut être. Oui, on peut être fraîche comme ça en Jésus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on dit OK, on nous entend. Ah, waouh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, merci vraiment. Et je crois. Voilà mon téléphone qui est. Waouh. Alors, homme de Dieu, ce que je suis en train de faire, c'est d'essayer d'envoyer le lien pour partager au maximum avec l'autre téléphone. Je pense qu'il y a, Ok, il n'y a pas de souci. il y a cette rubrique partager le live et mettez les cœurs. Oui, effectivement, c'est important, c'est important. On a besoin que beaucoup d'autres personnes soient touchées par ce que le Seigneur nous inspirera à dire ce jour sur ce sujet. C'est très important. Donc, du coup, je dirais à tous mes amis, partagez au maximum, partagez. On aime le dire dans les directs, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Oh là là. Ok. Alors, moi, je partage par ici. Je fais. Essayez d'inviter le maximum de personnes, taguez vos amis, taguez vos frères en Christ, taguez un jeune qui a besoin de ce message. Essayons de le faire ensemble. On a quelques minutes pour ça. Essayons de le faire ensemble. S'il vous plaît, de là où vous êtes. Voilà. On partage, on partage. Donc, moi, je partage ici. Hein, je partage. Ouais, tout comme moi, c'est pareil aussi. Je crois que quelqu'un sera béni pleinement aujourd'hui. De là où vous êtes. Ok. Voilà. Voilà. On partage. Hello, comment est-ce que vous pouvez vous connecter? On a commencé nos temps. Emmanuel, Pecora, bienvenue à tous. Karine, Franck,
Bienvenue à tous. Teddy. Eh bien, moi, je ne les vois pas. J'arrive pas à les voir sur mon écran. Est-ce que j'ai un problème? Qu'est-ce qui se passe? Si, tu les vois. Pratiquement parce que tu voyais les commentaires déjà chez toi et tout. Donc, c'est sûr, certainement, tu les vois. Vu que tu es sur l'autre portable, en attendant. Dans les groupes, dans les tout ça. Voilà. Donc, par exemple, ici, je vois que le nombre a déjà évolué, alors que là, Oui. sur mon écran, c'est resté statique à 6. Mais bon, qu'à cela, Okay. On va à la gloire de Dieu. Oui, tu peux déjà continuer à partager dans les groupes ici. Je vois que ça monte, les commentaires, je vois. Partagez, s'il vous plaît. Partagez autour de vous. Partagez autour de vous. Partagez dans les groupes, dans vos différents groupes. Partagez dans les groupes, surtout dans les groupes, ça fera beaucoup plaisir. Partagez dans les groupes. Come on. Allez, Merveille. Coucou, bonsoir, ma puce. Merveille, fais ton boulot. Partage. Aujourd'hui, je vais avoir tout le Gabon sur cette plateforme. Nous espérons avoir tout le Gabon là maintenant. Je n'ai pas mis en statut. Je vais le mettre en statut aussi. Je le mets en statut là. Où sont mes frères guinéens? Je ne les vois pas. Ok. Ok. Coucou Pekora. Coucou. Shalom, shalom, shalom. Bienvenue. Shalom. Est-ce qu'on peut se connecter? On peut se connecter. Homme de Dieu, vous me faites signe hein, quand ça démarre. Vous me faites juste signe. De toute façon, I'm ready. Je suis prête depuis la nuit des temps. Voilà, j'attends juste encore un petit. Voilà. J'attends juste un petit nombre. On va débuter dans juste quelques minutes. Ok. Please, bienvenue. Partagez, s'il vous plaît, partagez. On veut que ce soit, que plusieurs soient bénis au travers de vraiment cette rencontre. Et je sais que c'est Dieu le Saint-Esprit qui l'a voulu ainsi. C'est parce qu'aujourd'hui, il a quelque chose de particulier à nous dire, Yes. à nous toucher. Et je prie que toute personne qui nous suit ou que ce soit, que vraiment l'Esprit de Dieu, la main de Dieu soit sur tout un chacun et qu'il vous bénisse pleinement. Que Dieu bénisse toute cette œuvre que vous êtes en train d'accomplir en partageant, en étant avec nous. Gloire à Dieu. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'elle n'a pas eu quelques soucis? Oui. On continue de partager. Je crois que notre invitée a eu juste quelques soucis. Elle revient dans sous peu. D'ici là, on partage, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pascal, Andrea, soyez les bienvenus. Merci beaucoup, Karine. Merci d'identifier. Invitez vos amis, invitez vos frères, vos soeurs. Conviez-les à ce moment de gloire. Je crois que Dieu veut nous faire du bien.
Dieu vient nous faire du bien ce soir. Seigneur, ce que je t'ai vu accomplir dans ma vie, ce que je t'ai vu faire pour Dieu moi, veut nous faire personne du avant bien. toi ne l'avait jamais fait. Seigneur, je t'ai vu accourir alors même que j'étais plus bas. Dieu Je veut t'ai nous vu faire du bien. secourir dans des situations improbables où je ne voyais pas le bout du tunnel. Mais je t'en vu, je peux témoigner, tu es vivant. Sabaoth, garde Hello. Alléluia. Ça va? Je suis revenue sur les écrans. Oui, super, c'est bon. Ça pose pas de problème. L'écran n'est pas à l'envers. Est-ce que ça va? Oui, on peut le mettre à l'envers, c'est bon. Mais sinon, ça va chez moi. Ok, essayez de réagir, les amis. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on se présente Est-ce bien que ça va? devant vos écrans? Parce que là, j'ai changé de téléphone. J'ai dû basculer sur l'autre téléphone. Toute une logistique. Oui, Écoutez, je pense que Dieu va vraiment nous faire du bien. Amen. Je Amen. pense que Amen. si nous Emmanuel. avons autant du mal, c'est qu'il y a de bonnes choses. Il y a des bonnes choses. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Grâce Marie, sois la bienvenue. Bienvenue, merci beaucoup, mon assistant particulier. Nous commençons dans 2 minutes. Invitez pleinement d'autres personnes. Dans 2 minutes. Mais je t'en vu, je peux l'affirmer. Mais je t'en vu, je peux l'attester. Sabaoth, gardien de mon âme, tu es vivant. Tu es vivant. Partagez, les amis. On est plus nombreux que ça d'habitude. Est-ce que vous pouvez partager? Est-ce que vous pouvez partager? Comment? Le nombre est en train de monter. Partagez. On a réglé tous les soucis de logistique et de connexion. Là, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Amen. 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 Jésus, tu es vivant. C'est super. Quel que soit le problème, Jésus, tu triomphes. Sois béni. Toujours. Sois béni. Il y a quelqu'un qui a dit, regarde souvent ce chant sur YouTube, sois béni. Amen, amen. Serena Kouam. Soyez la bienvenue, Stéphane, Alain. Amen, amen. Je crois que nous allons déjà débuter. Il y a beaucoup de nos frères qui viennent et tout. Mettez les cœurs. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Merci. Merci. Merci à vous, Loveline. Merci. Alors, chant de l'Éternel, je crois, nous pouvons déjà débuter. Bien sûr. Nous allons commencer brièvement par la prière et donner gloire à notre Dieu pour ces moments au nom de Jésus. Père, nous te bénissons et te rendons grâce pour ces moments que tu nous as accordés, Seigneur, de partager, Seigneur, des moments glorieux, merveilleux. Seigneur Jésus, à notre édification, mon Dieu. Ta servante, Seigneur, mon Dieu, et toutes ces millions de personnes qui nous suivent, Seigneur Père, où suivront ceci, Seigneur Père. Nous prions via les réseaux sociaux, Père éternel, que quelqu'un soit touché, que quelqu'un soit convaincu de ton existence, que quelqu'un soit convaincu que tu es avec lui et que tu marches avec lui, Père éternel. Bénissons ton sang. Croyons que ton esprit est au milieu de nous, qu'il est omnipotent et omniprésent avec nous ce soir. Pour encore, Seigneur mon Dieu, transformer, pour Seigneur mon Dieu, améliorer, pour Seigneur mon Dieu, rehausser, pour Seigneur éternel mon Dieu, apporter de la lumière dans le cœur d'un frère, d'une sœur, au nom de Jésus. Éternel Dieu, notre roi, bénissons.
Nous te donnons à toi toute la gloire. Sois magnifié. Magnifié, Seigneur Père. Nous prions que tu prennes le contrôle de toutes choses et que tu prennes le contrôle de notre langage. Tu prends le contrôle de, Seigneur Père, nos pensées. Et que rien ne se fasse selon, Seigneur, notre volonté, mais que toi, seule ta volonté soit faite au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit, d'être présent, de diriger toutes choses. Nous couvrons ce lieu par le sang de Jésus et tous ceux qui nous suivent, Seigneur, qui demeurent cachés dans ton sang précieux. Et Seigneur, mon Dieu, témoigne de ceux qu'ils auront écouté au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Encore une fois de plus, chant de l'Éternel, parmi nous ce soir. Nous n'allons pas trop nous étaler et on va aller plus vite. Alors, qui est notre chantre? Qui est Aimé Frédéric? Ok. À vous le micro. Merci beaucoup, homme de Dieu, de m'avoir donné la parole. Et je réitère encore mes remerciements de m'inviter là sur votre plateforme, votre belle plateforme qui œuvre pour le royaume des cieux. Franchement, c'est super. Gloire à Dieu. Je suis Aimé Frédéric Mbadinga, à l'état civil donc de mon vrai nom. Ce n'est pas un pseudo ou un buzz artistique, c'est vraiment que mon papa a choisi de dire Aimé Frédéric. Et je suis une servante de Dieu, je préfère le dire ainsi. Je suis une servante de Dieu gabonaise, originaire du sud du Gabon, donc la province de la Nyanga. J'ai fait toutes mes études en province. Je suis arrivée à Libreville après l'obtention de mon baccalauréat pour enfin venir poursuivre des études supérieures. Et donc, hormis la musique, vous avez quelqu'un qui a été licencié d'un bachelor en logistique et transport. Et voilà, comme quoi, ne pensez pas que si on se met à faire l'œuvre de Dieu, c'est parce qu'à côté, on a tout raté dans la vie. Donc, à part ça, qu'est-ce que je vais dire de moi? Je ne suis pas encore mariée. Je suis pas encore mariée. I'm single. Pas encore d'enfant. Du moins. Nous prophétisons le mariage dans votre vie au nom de Jésus. Amen. I received. Amen. Voilà. Du moins, il n'y a pas encore d'enfants biologiques, mais spirituellement, j'en ai et je suis comblée par eux. Je prie depuis que j'ai connu le Seigneur dans la même église, qui est l'église des élus, ambassade de vainqueurs, que je salue au passage avec le révérend Anne Sengoma, qui est mon père. Soyez salués, la communauté de l'église des élus. Coucou, et donc voilà, j'ai entamé une carrière depuis 2021, je pense mars 2021. À proprement dit, voilà, ce n'était plus dans les quatre murs de l'église, c'était maintenant à une échelle où il fallait voilà, que ce soit professionnel de chanter pour Dieu. Et voilà, donc depuis, on a fait un bon bout de chemin avec la maison Arvin Pro, que je salue au passage. Mon producteur Lewis Nibalé, un homme incroyable, et son épouse, que je salue ce soir. Et voilà, donc nous sommes là, et voilà qui est Aimé Frédéric en quelques... Gloire à Dieu pour ce merveilleux parcours et cette biographie aussi éloquente. Et tout à l'heure, vous parlez de musique et autres. Est-ce qu'on peut savoir un peu Aimé Frédéric avant le Christ, Aimé Frédéric avec le Christ, et comment vous vous sentez avec votre Seigneur? Ok. Aimé Frédéric avant le Christ, c'était assez, assez compliqué parce que quelque part j'étais comme en quête de quelque chose. Vous savez, nous sommes là pour parler à des jeunes qui sont certainement dans les mêmes questionnements. Donc, pourquoi pas notre histoire, notre témoignage, notre parcours servir à quelqu'un qui est là connecté ce soir. Moi, j'ai grandi dans une famille qui s'est très vite déchirée. Je n'ai pas évolué avec papa et maman, une cellule familiale proprement dite, avec un père, avec une mère. Ça n'a pas été le cas pour moi. Et donc, j'ai été élevée par un papa assez strict
assez rigoureux. Et j'ai pas eu ce côté maternel. Je ne l'ai pas eu. Donc, quelque part, et même en étant, et même en grandissant avec un papa, vous savez, le papa, il n'est pas là à vous chouchouter ou à être là comme une mère. Donc, il y a eu ce côté, ce manque que j'ai vraiment voulu essayer de combler par tout ce qui pouvait me distraire. C'est-à-dire l'alcool, les sorties, avoir des relations amoureuses et vraiment tout ça pour échapper à cette réalité que de dire que je n'étais pas comme les autres, j'ai pas grandi comme les autres. Quand je rentre à la maison, j'ai pas maman qui va faire ceci et cela. Quand je suis même rentrée dans ma période d'adolescence, dite de puberté, il y a certaines choses, vous savez, qu'une mère sait expliquer. Voilà, il y a eu beaucoup de nuances comme ça dans ma vie qui ont fait en sorte que aimer Frédéric avant Jésus-Christ de Nazareth, c'était vraiment compliqué. J'aimais beaucoup la fête. J'étais une personne qui aimait beaucoup la fête. Aujourd'hui, je l'aime autant, mais avec Jésus-Christ de Nazareth au centre de cette fête. S'il n'est pas au centre de ma joie, ce n'est pas possible. Et donc, voilà, c'est cet enfant un peu perturbé que j'étais, mais paradoxalement aussi brillante à l'école. Moi, je dis c'est la grâce de Dieu qui était déjà posée sur ma vie bien avant que je ne le connaisse. D'accord? Et il dit d'ailleurs à Jérémie, avant que tu ne sois formé du sein de ta mère, moi, je te connaissais déjà. Je t'avais déjà établi. Donc, toutes ces choses que j'ai pu faire vraiment en me démarquant, en me distinguant, alors que j'étais encore dans le monde, je me dis, la main de Dieu et son regard étaient déjà sur moi, tout simplement. Et donc, voilà. Et après Jésus, ça a juste été la révélation de ce que j'étais. J'avais beaucoup d'aptitudes assez extraordinaires. On me le disait tout le temps. Tu sais faire ceci. Mais tu fais bien cela. Mais tu fais bien ceci. On ne savait pas que c'était un don en fait. D'accord? Je pouvais avoir cette facilité d'expression, par exemple. Je pouvais avoir un certain charisme, par exemple. Mais aujourd'hui, avec Jésus, je sais que mon charisme, il tient de l'onction que Dieu me donne. Je sais que ma manière de m'exprimer tient des dons que Dieu me donne. Donc aujourd'hui, je suis vraiment une femme, une jeune femme épanouie avec Jésus-Christ de Nazareth. Et ça ne compte pas s'arrêter. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ce merveilleux témoignage. Et vous savez, vous avez parlé surtout de façon encore plus libérale. Et la Bible dit, il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous affranchir de tel. Tu entendras la vérité te rendra libre. Et notre jeunesse de ce moment est pleinement dans la décadence et nous croyons que être plus dans le monde, faire les choses librement, se livrer à n'importe quoi, est vraiment quelque chose de meilleur. Et nous remarquons que les jeunes se livrent à ces choses, c'est parce qu'ils ont un vide au fond d'eux. Ils cherchent à combler ce vide, ou ils veulent forcément se démarquer des autres, mais en faisant telle ou telle attitude. Et aujourd'hui, si vraiment Christ nous a arrachés, nous disons des ténèbres, pour nous envoyer à sa lumière, aujourd'hui, on ne peut que lui rendre gloire. Alléluia. Et déjà, tu es déjà ces témoignages palpables. Et est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu t'es retrouvé dans la musique, à chanter pour Dieu? Parce que pleinement, bon nombre de jeunes viennent à l'église, ils se donnent au Seigneur, mais bon, pratiquement, ils n'ont pas encore trouvé de voie et tout. Comment ça s'est passé avec toi? Alors, je fais d'abord ma rencontre avec lui. C'est une très belle histoire. Et lorsque je m'exprime à propos de ma conversion, je dis toujours Dieu avec moi, c'est un Dieu de step by step. Homme de Dieu, excusez-moi, juste une minute. Itou, tu peux venir, s'il te plaît? Je t'avais dit de m'envoyer le lien. Tu prends le lien et tu partages à tout cela. Ok, merci. J'avais dit, j'aime le Dieu de step by step. Parce qu'avec moi, c'est ce qu'il a fait. Il a fait le step by step, étape par étape. Je mentirais en disant là,
à ces jeunes qui sont là pour nous écouter et pour apprendre de ce que le Seigneur a bien voulu mettre dans ma bouche ce soir. Je mentirais en disant que je l'ai rencontré et j'ai tout oublié, j'ai tout effacé. Je suis devenue une nouvelle créature tout d'un coup. Donc, je connaissais le Seigneur. Je l'ai connu. Parce qu'en étant dans la province de la Nyanga, de la ville de Chilonga plus précisément, j'étais au collège. Lorsque ma tante, je bénis le Seigneur pour sa vie, c'est elle qui m'a montré le chemin de Jésus. Ma tante, maman Isabelle, gros bisous à toi. Lorsqu'elle m'emmène, elle me conduit dans une assemblée où finalement je vois que je côtoie l'église, je côtoie l'univers ecclésiastique. Mais après, je suis jeune, après, je ne comprends pas trop. Il n'y a aucune pression, hein, il n'y a aucune pression. Moi, je dis, je vais pour aller le dimanche, et puis voilà. Et puis, au fur et à mesure, je me rends compte que la passion que j'avais pour le chant, d'accord, toute petite, vous savez, on chante devant son miroir, on chante à la douche, mais je me rends compte que, à cet endroit-là, il y a des gens qui chantent aussi. Donc, pourquoi pas? Certainement, je vais apprendre quelque chose. Et ça m'a attirée. Je suis allée dans le comité louange, pas parce que j'avais un appel à la louange, mais parce que j'avais une passion rattachée au chant. Comme quoi, lorsque Dieu a déjà posé sa main sur toi, lorsqu'il y a quelque chose que tu vas faire, il va mettre un dispositif autour de toi et tu ne t'en rendras même pas compte. Tu vas juste être attiré par telle ou telle chose dans l'église, alors que normalement, c'est le couloir qu'il veut que tu puisses emprunter. Donc, dans ces années collège-là, ça remonte vraiment, je vous parle là des 2006, 2007 et tout, voilà. Et je vais dans une autre ville et là, je passe 3 ans complètement déconnecté de l'église, complètement déconnecté du Seigneur. 3 ans. 3 ans dans le monde. J'ai envie de dire à quelqu'un, 3 ans dans le monde. 3 ans à vraiment faire jeune homme, rejette-toi pendant les jours de ta jeunesse. Mais vraiment, vraiment. Et lorsque je reviens, après mon baccalauréat, maintenant sur Libreville, et que je recommence à fréquenter l'église par la grâce de Dieu, là, vers les années 2015, 2014, 2015, je fais réellement la rencontre. Je lisais au début de mes propos, j'avais entendu parler de Jésus. On m'a présenté Jésus. Mais est-ce que j'avais rencontré cette personne? Non. Je ne l'avais pas encore rencontré. C'est comme ça qu'on pourra vous dire, Aimé Frédéric, oui, je connais. Je la vois sur les réseaux sociaux. Je la connais. Mais est-ce que j'ai rencontré cette servante de Dieu? Non. Donc, c'est ce qui s'est fait dans les années 2015. J'ai fait la rencontre réelle avec le divin. Et depuis lors, j'expérimente des choses incroyables avec lui. Alléluia. Alléluia. Et on peut même le remarquer au travers des chants, vous prodiguez et on sent une telle émotion dans cette musique. Et moi particulièrement, j'ai écouté Mon Essentiel. Hein. Et au-delà de cela, Aimé Frédéric, c'est Jésus est passé par là. Aimé Frédéric, c'est aussi mon daddy. Oui. Et au-delà de cela, récemment, je crois, vous avez un EP dénommé La Grâce. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de tout ce qui tourne autour de cette musique? Quel est vraiment ce message poignant vous adressez à toute l'humanité, je dirais? Pas simplement pour le corps de Christ, mais je sais que pratiquement nous chantons pour que ceux du dehors soient touchés, mais également que ceux de l'intérieur aient le cœur vraiment paisible. Signe, s'il vous plaît. Ça va, vous nous écoutez? Ok. Donc, je vais aller chronologiquement sur toutes les réalisations par la grâce de Dieu que j'ai pu livrer déjà aux yeux du public. Donc, on a Jésus est passé par là, qui est le premier projet, mon tout premier bébé.
C'était dur parce que lorsque je commence cette aventure avec mon producteur, on va dans une séance de travail, on dit, bon, ok, il faut qu'on lance ton premier single. Voilà. On va dans une séance de travail et là, moi, je chante ce chant. Et là, il me dit, non, ce chant va être trop mou. C'est trop, voilà. Pourquoi vous les chrétiens vous... Et surtout, même, et moi, j'ai plutôt découvert une Aimée Frédéric qui fait un peu du hip-hop, de l'R&B. De la musique urbaine, on va dire ça, englobe tout. De la musique urbaine. Donc, et moi, je chante ça comme ça parce que moi, c'est une Aimée Frédéric habituée à autant d'atmosphère pour les gens qui sont connectés et qui sont venus déjà au concert où j'ai eu à intervenir. On m'a donné un surnom. On m'a dit, c'est la mère de l'atmosphère. Bon, et là, mon producteur, il me dit, non, ce chant, je ne le veux pas comme ça. Il doit être un peu plus dansant, il doit être un peu plus festif. Donc, c'est vraiment l'histoire cachée derrière. Jésus est passé par là, vous me voyez en train de danser et tout dans le clip. Mais à la base, c'était pas ça. C'était vraiment pas ça. Et il m'a dit, si tu veux rendre témoignage, parce que c'est à la base de dire que Jésus est passé par là. Je rendais vraiment un témoignage. Je rendais un témoignage aux gens autour de moi que la Aimée Frédéric que vous voyez maintenant, c'est pas la Aimée Frédéric qui a 10 ans. Jésus a fait un travail énorme. Un travail vraiment magnifique dans ma vie. Il m'a changé. Il m'a apporté la paix que je n'avais pas. Il m'a apporté l'amour que je recherchais. Et vraiment, ça a été une révélation et que de m'empresser de dire aux gens, Jésus est passé par là. C'est un témoignage. En fait, ce chant, il est autobiographique. D'accord? Et donc, au fur et à mesure, s'en est suivi les autres œuvres, notamment l'EP, Ta grâce, qui allait me faire découvrir maintenant mon univers artistique, spirituel. Vous voyez, dans Ta grâce, il y a des chants vraiment, j'entendais pas, qui font allusion au Saint-Esprit, Seigneur, parle-moi, qui font allusion au temps d'intimité où on voudrait écouter la voix de Dieu, etc., etc. Et lorsque cette EP est sortie, il a été bien accueilli par la grâce de Dieu. Et ensuite, on a progressé parce qu'on est des bosseurs, moi et mon équipe. Déjà, moi, je suis une acharnée du boulot. Et j'ai rencontré aussi des personnes formidables, mon producteur, mon manager, toute l'équipe. Et on a bossé, on a sorti une collaboration intitulée Mondadi avec Pape J du Congo, RDC. Belle collaboration, belle rencontre. Franchement, voilà. Et ensuite, là, le tout dernier, enfin l'avant-dernier, c'était Cococo. Vraiment quelque chose aussi qui a toute une histoire derrière, Cococo. Un chant à but évangélique, parce que le chant dit Jésus frappe Cococo, c'est dans Apocalypse qui le dit. Il frappe à la porte de vos cœurs, celui qui entend, il l'ouvre. Ainsi donc, Jésus, il vient, il soupe avec toi. Et le dernier projet qu'on a fait sortir, l'essentiel. C'est encore une autre dimension, c'est la soif du plus que j'ai de lui, mais surtout l'abandon total. Je suis une personne, je ne sais pas s'il faudrait dire que c'est un secret ou c'est une clé à quelqu'un qui nous regarde ce soir. Moi, je m'abandonne. Moi, je ne force pas. Avec Dieu, je ne veux pas faire celle qui connaît, celle qui est habituée, celle qui connaît son boulot. Je connais mon taf, j'ai déjà une expérience, je connais la chose. Je m'abandonne toujours. Je m'abandonne toujours. Et quand lui prend le relais, c'est incroyable. C'est magnifique. Et c'est ce qui crée l'atmosphère que tout le monde dit, ah, la mère de l'atmosphère. La mère de l'atmosphère. En tout cas, c'est tout un hommage d'être avec la mère de l'atmosphère. Et aujourd'hui, particulièrement, quand nous avons déjà lancé l'appel à vous inviter sur la plateforme et on vous a demandé de partager un sujet particulier qui vous tenait vraiment à cœur. Oui. Et aujourd'hui,
je sais que le sujet a été choisi par nous-mêmes, mais déjà, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi le choix de ce sujet particulier? Le parcours d'une jeunesse à la quête de plus. Pourquoi ce Moi, ce choix? sujet, déjà, ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup dans le sens où pratiquement la vie chrétienne, nous sommes à la recherche de plus avec le Seigneur. That's right. Tu peux dire au Seigneur, tu donnes ta vie à Jésus, mais tu ne te limites pas à cela. C'est pourquoi la Bible dit de naître de nouveau. Comme nous naissons de nouveau, forcément, la naissance, nous sommes d'abord bébés, en plus de cela, nous sommes adolescents et plus nous grandissons. Mais aller encore au-delà de grandir, c'est vraiment une grande sagesse. Et on veut apprendre ce soir beaucoup de choses de cela. Et je vous laisse la parole pour vraiment entrer dans ce terme de ce jour avant de terminer cette session. Alléluia. Donc, Merci bien. Merci, homme de Dieu. Ah, mon cœur vous aime beaucoup. Hein. C'est une connexion divine, assurément. Amen. Assurément. Le parcours d'un jeune chrétien en quête de plus. Ce n'est pas anodinement que ce sujet a été choisi. Je bénis Dieu de ce que ce sujet vous parle personnellement, parce que ce que nous faisons, c'est en quelque sorte chercher à impacter. Aujourd'hui, je bénis Dieu pour tout ce que nous sommes en train de faire sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux ont été détournés pour des choses inutiles, pour des choses qui salissent l'âme, qui souillent les oreilles et les yeux, parce qu'on voit des choses, vraiment des énormités sur les réseaux sociaux. Mais de savoir qu'il y a des plateformes, qu'aujourd'hui les enfants de Dieu peuvent utiliser ce genre d'outils, d'accord, que le diable avait déjà perverti afin d'annoncer l'évangile. Yes. Je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu. J'aurais pu être là devant 1000 personnes en train de parler de ce thème, mais je pense que là, au travers des réseaux sociaux, ça va toucher plus de 1000 personnes multipliées par 5 ou par 1000. Nous le prophétisons au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, Amen. le parcours d'un jeune chrétien en quête de plus, ça a été le mien. Et c'est toujours le mien. C'est toujours d'actualité. Je suis toujours dans ce parcours. Lorsque l'on parle de parcours, on parle d'une suite. On parle de quelque chose qu'on fait qui doit avoir une longévité. Lorsqu'on parle de parcours, on parle d'un point A pour un point B qu'on doit atteindre. Lorsqu'on parle de parcours, on parle d'être en mouvement. On parle d'un processus. Et vous vous rappelez, homme de Dieu, je disais à l'entame de mes propos, moi, Dieu, il a fait le step by step avec moi. Il a fait étape par étape. Donc, c'est pour moi une occasion là de parler à un jeune, de parler à quelqu'un qui peut s'identifier à nous ce soir sur ce live, que de dire je ne suis pas seul. Ce que je suis en train de traverser, il y a quelqu'un qui l'a traversé. Et les clés qui vont être données ce soir, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que quelqu'un s'en serve et que son ministère soit boosté au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Amen. lorsque je préparais ces temps, ça a été, je répète le mot step by step, je l'aime bien. Ça a été vraiment des étapes. J'ai commencé par la conversion. Est-ce que je peux avoir un son et tout? Tu peux donner quelque chose, parce que quand je commence à parler des choses de l'esprit, après ça peut shifter. Ça peut shifter. Le Seigneur va nous faire du bien. Sur YouTube, tu vas trouver des instrumentales et tout ça pour nous mettre dans... Voilà. Et j'ai pris le premier point, parce que lorsqu'on parle d'un parcours, on ne saute pas, on ne s'improvise pas. On fait ses classes avec Dieu. Et pour un jeune, souvent c'est comme ça que ça s'est passé. Je parle de la conversion. La conversion. Je suppose que ce jeune qui me regarde en ce moment s'est converti par le biais de quelqu'un. Quelqu'un t'a
pas forcément parler soit de son église, soit d'une activité qu'il avait à son église, soit de quelque chose. On t'a invité. On t'a donné un billet pour un concert, pour quelque chose. Ta conversion, c'est là le départ. Tu te convertis, tu donnes ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, et là, on va passer dans, comment dire, la découverte du milieu ecclésiastique. Parce que toi, tu sors du dehors, tu viens, tu découvres que, ah, ici, on ne porte pas forcément les mini-jupes. Ah, ici, on ne porte pas forcément un piercing ici. Ah, c'est différent. C'est différent. Yeah. Et après ça, tu découvres qu'il y a des codes. Parce que oui, il y a des codes. Il y a un mot comme shalom qui vient dans ton vocabulaire que tu ne connaissais pas. Il y a de l'amour agapé. Tu te rends compte que ah, mais finalement, je dois aimer mon prochain. Il y a des choses, des notions qui commencent à entrer dans ta vie. Et la suite logique de ça, c'est l'intégration. Et là, je parle pour des jeunes qui nous suivent ce soir. Après ça, il va falloir t'intégrer. Et l'intégration, souvent pour la jeunesse, ça passe par rentrer dans un comité. Souvent, c'est ça. On rentre dans le comité nettoyage, on rentre dans le comité sécurité, protocole, ou encore dans le comité phare, louange. D'accord? Effectivement. Ou encore, on rentre dans le comité louange. Donc, l'intégration se fait progressivement. Et lorsqu'on rentre dans les comités, on commence aussi à avoir d'autres codes. Parce que dans les comités, il y a des règlements intérieurs. Parce que dans les comités, on apprend qu'on est finalement au service. On est au service. Ça veut dire qu'on ne vient plus les dimanches pour juste s'asseoir, écouter la parole et rentrer. Là, on a des responsabilités maintenant. Là, on se dit bien que si je ne suis pas là, comment le culte va se faire? Parce que c'est moi qui fais asseoir les gens. Parce que c'est moi qui balaye le temple. Parce que c'est moi qui dois faire la louange. Parce que c'est moi qui joue à la batterie. C'est moi qui joue à la guitare. Alléluia. Si vous êtes avec nous, essayez de réagir en commentaire. Je ne vous vois plus. Je ne vous vois plus. Essayez de réagir. Si vous êtes avec nous, réagissez en commentaire. Vous êtes avec nous. Et ensuite, lorsqu'on passe cette étape de l'intégration, suivez bien toutes les étapes que je suis en train de donner. Elles ne sont pas fortuites ni anodines. C'est vraiment que nous allons quelque part ce soir. Et Amen. Lorsque on termine avec ces étapes, cette étape de l'intégration et tout, on commence à ne plus avoir une vie comme au quartier. On est d'accord qu'on commence à changer un peu de mindset. On est d'accord qu'on commence à avoir un autre regard, une autre vision. D'accord? Yeah. La famille, on commence à nous voir aller aux répétitions, à l'église tout le temps. On se pose des questions. Mais est-ce que c'est pas Frédéric là, qui était tout le temps dehors jusqu'à 1h du matin? On commence à être transformé au service. Au service. Et surtout. Je lance l'appel à un jeune ce soir. Le service, il est très important. Le service peut te canaliser. J'ai envie de le dire ainsi. Vous savez, l'oisiveté peut faire en sorte que quelqu'un se retrouve dans tout et n'importe quoi. Mais l'occupation va faire en sorte que tu es tellement débordé par ce que tu fais que tu n'as pas le temps pour vaquer à des choses qui ne confessent pas le nom de Dieu. Amen, amen, surtout. Amen. Voilà pourquoi ce pont du service, je tiens vraiment à dire à un jeune, engage-toi. Si tu étais encore réticent, il n'y a pas que les chantes. Si tu étais encore réticent, tu peux aller à la jeunesse. Tu peux encore aller au comité pour balayer l'église, de nettoyage, audiovisuel, le comité communication de l'église. Je ne sais pas, il y a tellement, amis, il y a tellement de choses à faire pour le Seigneur. On ne peut pas chômer dans la maison de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut écrire ça en commentaire? On ne peut pas chômer dans la maison de Dieu. Ce n'est pas, on ne peut pas chômer dans la maison de Dieu. C'est pas possible. On ne peut pas chômer. Il y a des choses à faire. Il y a un couloir pour tout le monde. Il y a une moisson qui est grande. Et que toi-même, même si tu fais, la Bible dit quand même qu'il y a peu d'ouvriers. Donc, rends-toi compte que
on ne peut pas chômer dans la maison de Dieu. Le service te protège, mon frère. Le service te protège, ma soeur. Le service te rend indisponible aux choses qui ne vont t'amener nulle part, mais disponible aux choses qui vont te faire grandir, aux choses qui nourrissent ton âme. Quelqu'un m'entend ce soir? Comment? Je vais poursuivre au troisième point. On va progressivement. Lorsque tu as terminé l'étape de l'intégration, là, on arrive dans l'étape de la croissance. Normalement. Yes. Normalement. Yes. Vous savez, même quand on est dans le service, ça ne veut pas dire qu'on est mûr spirituellement. Vous savez, même lorsqu'on est au service, ça ne veut pas dire qu'on est mature. Voilà pourquoi c'est souvent important. Et moi, je conseille à quelqu'un, va au service. C'est une étape qui peut t'aider dans ta croissance. Amen. Peut-être que tu vas aller mécaniquement au début. Tu vas aller aux répétitions sans trop savoir qu'en fait, Dieu te prend comme un vase qu'il veut utiliser pour sa gloire. Mais en étant dans l'environnement, my God, en étant dans l'environnement, ça va favoriser à ce que Dieu te révèle qui tu es, ce que tu es et ce que tu es appelé à faire. Comment? Amen. En réalité, si tu n'es pas à l'école, par exemple, tu ne vas pas savoir le nombre de continents que nous avons. Tu ne vas pas savoir que l'Amérique a été découverte en telle année. Tu ne vas pas savoir que le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès, tu ne vas pas le savoir si tu n'es pas dans l'environnement scolaire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Le service, je ne sais pas pourquoi Dieu permet que je ne fais que m'attarder là-dessus, mais le service te protège, mon frère, ma soeur. Le service va te protéger de beaucoup de choses. Le service te couvre, le service peut même te sécuriser. Je dis le service peut permettre en sorte que tu ne tombes pas malade. Parce que Dieu se dit, mais c'est Aimé Frédéric qui doit conduire la louange. Et parce que je dois me servir de cette servante, mais je ne peux pas permettre qu'elle soit malade. Si elle est malade, ça cause un frein dans l'exercice du ministère que je dois faire dans la vie de quelqu'un qui est dans la salle. De service. Alors, je disais, nous allons dans la croissance après le service. On est censé croître. Croître ici, c'est grandir. Croître ici, c'est grandir. Et lorsqu'on parle de grandir dans l'église, on ne parle pas de grandir physiquement. Lorsqu'on parle de grandir dans l'église, on parle de grandir spirituellement. Spirituellement. Et j'ai même envie d'aller plus loin, de grandir moralement. Parce qu'on te prendra pour quelqu'un qui est sage désormais, mais cette sagesse ne vient pas de toi, elle vient d'en haut. Elle vient Alléluia. de très haut. Cette sagesse ne viendra pas de toi, elle vient d'en haut. On te parle de croissance. Ça veut dire que tu commences à quitter l'étape des parvis de ta conversion. Tu commences à quitter l'étape des parvis, l'étape où tu ne supportais pas forcément quand on te dise que aujourd'hui tu ne chantes pas. Tu commences à quitter l'étape où on te dit aujourd'hui, écoute, tu n'es pas programmé. L'étape de frustration, ça commence à devenir un jeu d'enfant pour toi parce que tu essayes d'upgrade, tu te stabilises là dans ta tête et tu sais que si je ne suis pas programmé, ce n'est pas grave. Certainement Dieu a prévu de me programmer une autre fois. Si je ne suis pas, j'ai envie de le dire à quelqu'un, si je ne suis pas programmé aujourd'hui, ce n'est pas grave. Vous savez, Dieu, il a beaucoup de véhicules. Aujourd'hui, s'il a envie de sortir avec son Rolls-Royce, moi, je suis peut-être sa Ferrari, il m'utilisera un autre jour. Si aujourd'hui, le 4x4 va aller dans un endroit où moi, je suis une Ferrari et à un autre endroit, il va sous le vent avec moi. Mais aujourd'hui, il a besoin d'un Caterpillar pour aller à un autre endroit. Mais ce n'est pas grave. Comment? Quelqu'un m'écoute ce soir. La croissance. La croissance. On est censé commencer à grandir parce que oui, jeunes, notre problème aussi, c'est que nous manquons de maturité. Oui, jeunes,
Notre problème aussi, c'est qu'on ne veut pas grandir. Ah, je veux parler à quelqu'un. Grandir ne veut pas dire qu'on doit reconnaître ton ministère. Quelqu'un m'écoute ce soir. Amen. Grandir ne veut pas dire qu'on reconnaît ton ministère. Ah, finalement, on m'appelle prophète des nations. Ah, papa m'a appelé prophète. Donc, ça veut dire que je suis déjà grand. Non. J'ai envie de choquer quelqu'un. Grandir, c'est quand tu te rendras compte que tu es capable d'être le plus petit. Et là, Dieu te dit, tu grandis. Et là, même papa, ton père spirituel à l'église te voit et dit, il grandit. Dieu est en train de faire un travail dans sa vie. Donc, cette croissance est une étape qui vient shifter maintenant ce qui nous intéresse ce soir. Cette croissance est une étape où souvent on décide d'aller dans les eaux du baptême. Parce que le baptême ici, pourquoi je n'ai pas parlé du baptême dans l'intégration? Parce que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Alléluia. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Je suppose que si on est déjà grand là à l'intérieur, dans notre cœur, dans notre esprit, spirituellement, on se dit c'est bon, c'est go, je peux m'engager. Donc on va dans les eaux de baptême. On commence à grandir, on commence à laisser des frustrations, des choses qui pouvaient nous blesser, nous toucher. On commence à grandir, on commence à comprendre un peu plus. Et plus on grandit, plus la soif du un peu plus avec Dieu commence à naître. Alléluia. Ce n'est pas au service, ce n'est pas à l'intégration, ce n'est pas à la conversion. Non. C'est quand tu commences à grandir que Dieu peut venir finalement te dire voilà ce que j'attends de toi. Quand tu commences à grandir, écoutez, grandir ne veut pas dire que tu es devenu parfait. Ah, j'ai envie de parler avec quelqu'un. Grandir ne veut pas dire que tu es devenu subitement quelqu'un qui est qualifié. Que subitement tu as tous les galants et les diplômes spirituels pour occuper telle ou telle place. Sinon, Dieu ne serait pas allé voir Gédéon pour dire « Vaillant héros ». Si on regarde la réflexion que Gédéon avait, les frustrations qu'il a laissées, sa famille qu'il a rejetée, il était mis à part, il était, voilà. Si on regarde à ça, est-ce qu'on peut appeler Gédéon vaillant héros? Lui-même, quand on vient le lui dire, et puis, Amen, de qui parle-t-on là? De qui? C'est de toi dont Dieu parle. Pourquoi? J'aime quand on suit ce que je dis depuis le début parce que tout est chronologiquement relié. Pourquoi? Je parlais du Dieu de Jérémie qui lui dit, mais qui t'a dit que tu es un enfant? Moi, je t'avais déjà établi. Depuis le sein de ta mère, il dit, je t'avais déjà établi. My God. Il y a quelqu'un qui dit, j'arrive plus à rentrer dans le direct. Qu'est-ce qui se passe, Saint-Esprit? Aide-nous ce soir. Aide-nous ce soir, Saint-Esprit. Non, Saint-Esprit. Dans le livre de Jérémie 1, au verset 5, il dit cela, Jérémie. Ce qui m'intéresse, c'est de dire, il dit, je te connais. Moi, je te connais. Toi, tu ne me connais pas encore. Je vous le disais lors de ma marche, lors de mon processus de conversion. Je vous disais, je faisais des choses. Je ne savais pas comment je les faisais. Mais je faisais des choses parfois extraordinaires, parfois qui pouvaient étonner les gens. D'accord? Et là, le livre de Jérémie 1 vient me dire que, donc Dieu me connaissait. Il me connaissait. Même dans la débauche, Dieu connaît un jeune qui est connecté ce soir. Même dans l'impudicité, j'ai envie de dire, Dieu te connaît. Même dans la masturbation, Dieu te connaît. Dans ce que tu es en ce moment, il te connaît. Il te connaît. Et il va plus loin. My God. Il dit, je t'avais déjà sanctifié. Lisez Jérémie 1,5. Je t'avais déjà sanctifié. Seigneur. Alléluia. Mais comment tu fais ça?
alors que moi je pense que je ne suis pas digne parce que je traîne encore dans les bars, alors que je pense que je ne suis pas digne parce que j'ai encore un petit ami, alors que je pense que je ne suis pas digne parce que je suis encore dans l'impudicité. Toi, qu'est-ce que tu me dis? Depuis le sang de ma mère, non seulement tu me connaissais, mais tu m'avais déjà sanctifié. Ah, Yes. tu m'avais déjà sanctifié. Dieu t'a sanctifié depuis. En fait, ce qui se passe, c'est que le monde est en train de te retenir et l'ennemi est en train de te faire croire que tu n'es pas digne, que Dieu ne peut pas venir te visiter, qu'il ne peut pas avoir un lien de contact entre vous deux parce que toi, tu es impur et lui, il est trop saint. Non, ne le voyons pas comme trop saint. Voyons-le comme quelqu'un qui a accepté de venir porter tous nos fardeaux à la croix de Golgotha. Quelqu'un qui a accepté de venir dans toute sa gloire. Il laisse sa gloire pour venir se faire homme, pour venir être charpentier. Oh. On parle de quel Dieu là? Jeune qui m'écoute ce soir, grandis. Ta croissance va te révéler que tu es important dans le plan de Dieu. Ta croissance va te révéler que tu es important. Tu es une pièce ultime. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas tous des photocopies. Ah. Nous avons tous un couloir. Nous avons tous une partition. Je suis dans le domaine de la musique. Je dis, on a tous une partition à jouer pour le royaume des cieux. Afin que le royaume avance. Grandis. Lorsque tu grandis, tu commences à te confronter. La Bible dit, c'est le fer qui aiguise le fer. Tu commences à te confronter. Lorsque tu grandis, ça t'amène à un shift. Normalement surgissent les interrogations profondes sur le qui je suis, Seigneur. À quoi tu m'as appelé, Seigneur? Quel est mon ministère, Seigneur? Qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? C'est à ce moment que ça shift dans ton esprit. C'est à ce moment que ça shift dans ton esprit. Le jeune qui est dans un parcours du un peu plus n'est jamais satisfait. Le jeune qui est dans le parcours du un peu plus ne se repose pas sur les victoires d'hier. Il apprête les combats de demain. Nous sommes dans le point de la croissance toujours. Je disais, tu es censé te retrouver dans certaines interrogations. Et si c'est le cas pour toi ce soir, tu peux le dire, c'est mon cas. Si c'est le cas pour toi ce soir, tu peux me dire, c'est mon cas. Tu es censé te demander, Seigneur, mais quel est mon appel? Seigneur, je vois les autres faire. Je vois ce qui se passe. Tu es censé te demander, Seigneur, mais quelle est ma route? Quel est le chemin que j'emprunte? Qui suis-je? Qui suis-je? Tu dis à Jérémie, tu le connaissais et tu l'avais déjà établi prophète des nations. Mais moi, qui suis-je? Est-ce que je dois faire par imitation ou est-ce que je dois faire par révélation? Yes. Que quelqu'un me suive ce soir. C'est là où les vraies choses commencent. C'est là où les vraies choses commencent. C'est là où on sent que, au-delà de faire un jeûne, il y a normalement la dimension où on peut rester 3 jours sans le couper. C'est là où le un peu plus commence. On se rend compte que au-delà de juste venir à l'église, s'asseoir et contempler comment Dieu se manifeste dans la vie des autres, on se rend utile. On se dit, je peux être utile. Dieu peut se servir de moi. Dieu peut m'utiliser aussi. Mais dans quel couloir il va m'utiliser? Parce que je ne suis pas tout le monde. Parce que j'ai ma particularité. Parce que j'ai mon appel à moi. Parce que j'ai été créé pour quelque chose. Il m'appelle à quelque chose. Je parle à un jeune en quête du un peu plus. C'est là où la soif grandit. Et c'est là mon 4e point. Lorsque tu es dans la croissance avec Jésus, ta soif grandit.
ta soif grandit. Yes. Je dis là où tu voyais que c'était pénible pour toi de venir à l'église alors que tu n'as pas l'argent du taxi. Laisse-moi te dire que même à pied, tu vas te rendre au lieu de culte. Là où tu pensais que c'était pénible pour toi de jeûner, de prier pendant des heures, tu sens plus ton corps, tu ne sens plus tes membres, tu sens que tu vas t'évanouir. La soif permet de déclencher, my God, cette autonomie qui ne vient pas de toi, mais qui vient finalement de Dieu. Parce que là où nos forces s'arrêtent, c'est là où les siennes commencent. La soif crée ça. Amen. La soif. Amen. La soif commence à t'emmener dans les sphères, dans les hauteurs, où tu commences à te découvrir. Tu commences à te découvrir. La soif crée le surnaturel. La soif crée l'inattendu. Je vous disais, il faut toujours me suivre lorsque j'ai énuméré les premiers points parce que tous les points sont liés. Nous avons parlé tout à l'heure de la croissance et c'est là où nous prenons un engagement de bonne conscience qui est le baptême d'eau. Et la soif va te créer le baptême du Saint-Esprit. La soif va te créer le baptême du Saint-Esprit. Tellement tu es là, Amen. tellement tu es au pied du Seigneur, tellement tu as soif, tellement tu veux le voir, tellement tu es dans toutes les retraites, c'est toi qu'on voit. Dans les jeunes, tu ne manques jamais. Dans des choses où l'Église a besoin, tu t'impliques, même si tu n'as pas financièrement les moyens de le faire, mais venir déplacer la chaise, mais venir arranger le courant de l'Église. Tu es en train d'aller dans une autre dimension. La soif, Alléluia. la soif va permettre en sorte que tu vives le surnaturel. La soif va ça va te permettre de quitter de l'étape des parvis pour commencer à flirter avec les lieux très saints. Alléluia. Satisfait, jamais. Un assoiffé, vous voyez, je ne sais pas comment le faire. Il va créer. Il va chercher. C'est comme si tu étais au désert et qu'il te fallait absolument de l'eau afin de t'abreuver. Afin de t'abreuver. Ah, dans ce désert-là, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, même si tu n'arrives plus à marcher, la soif va faire en sorte que tu vois même par tes yeux spirituels ce qui n'est pas physiquement encore arrivé. Il n'y a pas de l'eau encore, mais spirituellement, ta soif est tellement grande que spirituellement, tu crées de l'eau. Tu crées de l'eau. La soif crée le surnaturel. La soif crée le surnaturel. Tu es baptisé d'esprit. Et les dons se révèlent. C'est là on commence à dire, ah, j'ai été baptisé d'eau et j'ai été baptisé d'esprit. Tu commences à parler des langues nouvelles. D'autres, peut-être, c'est le russe. Toi, tu n'es pas russe. Tu es quelqu'un peut-être de l'Afrique de l'Ouest, ou tu es quelqu'un du Gabon, ou tu es quelqu'un de... Mais tu commences à parler le russe. Tu commences à parler le vietnamien. On ne sait pas d'où ça sort, on ne sait pas comment ces choses sortent de ta bouche. Mais c'est le baptême du Saint-Esprit qui te permet d'aller dans les hauteurs surnaturelles. Tu commences à parler la langue des anges et le commence à sortir de ta bouche. La soif. La soif. Pour le parcours d'un jeune qui est en quête du un peu plus. Si tu n'as pas soif de le un peu plus là ne viendra jamais dans ta vie. Ah, le un peu plus, c'est facile d'être disqualifié avec Dieu. Hein? Écoutez. Saül a été positionné en dignité. Saül a été positionné au rang de roi. Saül avait tous les privilèges. Saül avait même un prophète, Samuel, à ses côtés. Mais écoute. Quelque part, on va me dire dans la Bible que Saül était en train de chercher ses soldats, ses commandos, les gens de ses rangs. Et on lui dit qu'ils sont là-bas en train de prophétiser avec les prophètes.
Saül s'énerve. Comment? Moi, je leur ai donné une mission. Eux, ils sont maintenant arrêtés là en train de prophétiser. Pourquoi? Lorsque Saül arrive aussi à cet endroit, il se met aussi à prophétiser. Sous l'onction prophétique qui est là. J'ai envie de parler à un jeune. J'espère ne pas te décourager. Mais ce n'est pas parce que tu as vu 2 ou 3 choses qu'on doit t'appeler prophète. Amen. Dans cette génération, nous devons apprendre à faire très attention. Très attention. Ça va vite. Même sur les réseaux sociaux, 2, 3 prophéties, 2 paroles de connaissance, on doit t'appeler prophète des nations. Frère, il faut te calmer. Il faut te calmer. Dieu envoie une équipe. Et lorsque Dieu t'appelle, il le confirme. Genre, lorsque l'appel de Dieu est sur ta vie et que ça bouillonne, ça va bousculer tout le monde. Même si ton pasteur est contre toi en commande, je dis, Dieu va le convaincre. Amen. C'est la parole de Amen. Dieu. Amen. Et c'est là où toi, tu peux te réjouir de dire que tu n'as pas forcé les choses avec ta chair, avec ta raison. Dieu t'a établi. On ne force pas. On ne force pas. Je vous disais que Dieu peut disqualifier quelqu'un qui l'avait établi. Ce n'est pas parce qu'il t'a dit dans la parole de Jérémie 1:5 que je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations que tu vas faire que l'œuvre de Dieu, c'est ton jouet, c'est un jeu, c'est un passe-temps. C'est quelque chose, tu peux, je ne sais pas, après, je dis ça souvent aux gens, je ne connais pas les termes de l'alliance que vous avez avec Dieu. Mais moi, il y a des choses qui me sont proscrites. Il y a des choses, si je les fais, je perds beaucoup. Et ça me prend du temps comme ça, afin de regagner le niveau avec Dieu. Ça me prend du temps comme ça. Malheureusement, ça peut prendre toute une vie à quelqu'un. Malheureusement. La soif va déclencher ça. Si tu ne fais pas attention avec les choses de Dieu, Saül, tu seras remplacé par David. Si tu ne fais pas attention avec les choses de Dieu, Saül, tu seras remplacé par David. La soif, comment? Alors que je suis en train de prendre cet exemple, l'esprit m'emmène dans l'histoire de Samson. Si tu ne fais pas attention avec les choses de Dieu, ton onction ne servira que pour le temps du ministère. Et puis après, quand tu rentres à la maison, il n'y a rien. Amen. Vide. En fait, quand tu montes dans le taxi, là, tu ne peux même pas guérir quelqu'un. Ta présence ne peut pas suffire. Comment? Quelqu'un m'entend ce soir? Si tu blagues avec les choses de Dieu, il est souverain. Il te remplace. Je disais tout à l'heure, Dieu a plusieurs véhicules. Tu n'es pas le seul véhicule qu'il peut utiliser. Il a son Toyota garé, il a sa Ferrari, il a son Rolls-Royce, il a son Range Rover. Tu n'es pas la seule voie par laquelle Dieu peut toucher quelqu'un. Faisons très attention. Je disais hier, alors que j'étais en train de parler à mes chantres, je disais à une chantre, quand on te programme, ne prends pas ça comme une punition. Parce que tu n'es pas encore habitué à diriger le culte. Prends ça comme un privilège. Parce que Dieu aurait pu se servir de quelqu'un d'autre. Dis-toi que tu es privilégié d'être en première loge de quelque chose de glorieux qui va se passer. Parce que assure-moi, il va guérir quelqu'un. Et c'est par ta voix qu'il va le faire. Amen. Alléluia. Alors, lorsque je suis en train de chuter maintenant, lorsqu'on quitte l'étape de la soif, il va de soi que la distinction s'installe sur ta vie. Oui, la distinction. Tu es distingué maintenant. Tu es distingué. Tu es sélectionné. Tu n'es plus monsieur et madame tout le monde. Écoute, écoute, écoute. La soif va faire en sorte que tu ne boives pas comme les autres. C'est-à-dire, si les autres boivent Gino Pamplemousse, toi, ta soif est au-delà du Gino Pamplemousse. C'est ce qui va faire en sorte qu'on va te dire, mais lui, il veut se prendre pour qui? Mais elle veut montrer quoi exactement? Non, ma soif ne me permet pas de m'arrêter au niveau où tu t'es arrêté. De toute façon, nous sommes venus tous rencontrer individuellement le Seigneur. Lors des lieux de culte, vous pouvez constater qu'il y a quelqu'un qui sera à genoux, il y a quelqu'un qui va rester assis, il y a quelqu'un qui sera debout, il y a quelqu'un qui sera allongé selon la dimension de sa soif. Il sent que là, c'est le sol qu'il me faut. Ce n'est même pas les genoux, c'est le sol qu'il nous faut rencontrer. Comment?
La distinction. Lorsque tu commences à être distingué, Dieu te le fait comprendre. Et les hommes te le font comprendre. Parce qu'il y a des prophéties sur ta vie. Si les hommes n'ont pas confirmé, ne te dis pas que Dieu m'a parlé. J'ai envie de dire à quelqu'un. Si les hommes ne t'ont pas confirmé cela, ne dis pas que Dieu m'a parlé. Laisse. Prie. Avance, avance. Attends le temps de Dieu. Sois à la brèche, comme Habakkuk. Persévère. Persévère. Vous savez, je fais cette parenthèse. Lorsque finalement je suis appelée, je le repousse, mais d'une force incroyable. Je dis, c'est pas possible. Je commence à voir mes parents. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Je commence à voir mon père qui m'a payé des millions dans des écoles supérieures. Qu'est-ce qu'il va dire? Ah, finalement, toi, tu es dans trop les choses de l'église. Toi, finalement, j'ai une peur, j'ai une crainte. Et je dis non, la vision que j'ai, je dis non, c'est pas possible. Dieu, tu ne m'appelles pas, c'est pas possible. J'ai fait la tête d'autruche. J'ai bouché mes oreilles. J'ai fermé mes yeux sur des choses qui étaient concrètes et palpables. Et lorsque l'appel est en train de gronder en moi, c'est des prophéties de partout. Ça veut dire que c'était plus moi seulement. Les gens venaient dire, voilà ce que, ainsi dit l'Éternel sur ta vie. Ainsi dit l'Éternel sur ta vie. Voilà ce à quoi il t'appelle. Voilà ce que tu feras. Écoutez bien, on m'a prophétisé que j'allais aller dans des nations, que j'allais monter dans des avions. Je me suis même vu en esprit le jour où j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Je me voyais monter dans un avion. Je ne savais pas que ces choses allaient s'accomplir. Je ne savais pas. Je ne savais pas que aller en Côte d'Ivoire, ça aurait été mon ministère qui m'emmène en Côte d'Ivoire et pas les études que j'ai faites et pas mes parents qui m'ont payé un billet. Je ne savais pas. J'ai envie de dire à quelqu'un, merci Saint-Esprit, quelqu'un qui est réellement appelé, hein, il ne torche pas l'appel. Je veux le dire autrement. Quelqu'un qui est réellement appelé ne dit pas oui tout de suite. Il boude. Il boude. Que quelqu'un m'entende ce soir. Yes. Moïse, Avant. va délivrer mon peuple. Moïse dit que, papa, doucement, hein, monsieur, vous d'abord c'est qui? Vous me parlez au travers d'un buisson ardent. Moi, j'ai été élevé là-bas. J'ai fait mon enfance. J'ai été éduqué là-bas. Je connais les codes de l'Égypte. Et maintenant, il faut que je reparte là-bas afin de délivrer un peuple. Je connais comment ça se passe. Tout de suite, l'appel est rejeté par l'appelé. L'appel est rejeté par l'appelé. Et ainsi de suite. Moïse se rend compte que bon, si tu m'envoies, tu dois me montrer, me démontrer que tu es avec moi. Et c'est ce que j'ai fait. À un moment donné, je n'en pouvais plus. Dieu, il a tout fermé. Vous savez, ah, je parle à quelqu'un ce soir. Vous savez, Dieu, il a agi avec moi-même comme il a agi avec Jonas. Il y a des gens, ils sont des boudeurs avec Dieu. Hein. Il y a des gens, comme moi, j'étais très têtue. Je me disais, ah, moi, je veux faire comme si. J'avais toute ma vie planifiée. Écoutez, moi, je me disais, je vais être derrière un bureau, je vais être comme si, j'aurai des vacances comme si. J'avais ma vie planifiée. Mais le plan des hommes n'est jamais le plan de Dieu. Amen. Lorsque Dieu dit que va à Ninive, annonce mon évangile. Dieu a des choses à faire là-bas. Ce n'est pas à cause de tes beaux yeux. Jeune, tu m'entends. Ce n'est pas à cause de ta belle voix. Ce n'est pas à cause de ta manière de t'exprimer, ton art oratoire. Ce n'est pas à cause de la manière dont tu prêches. Dieu, il veut que quelqu'un soit sauvé. Il veut qu'une âme soit gagnée. Il veut que quelqu'un soit guéri. Il veut que quelqu'un soit touché. Moi, je n'avais pas compris cela. Je n'avais pas compris que j'étais actrice de quelque chose de plus énorme que le simple fait d'être appelé. Tu es appelé, mais tu es appelé pourquoi? Ah, Chamandela Broussa. Amen. Tu es appelé, mais tu es appelé pourquoi? Tu peux recevoir un appel, tu peux décrocher, mais tant que la personne n'a pas parlé, tu ne vas pas savoir le but de cet appel.
Ainsi donc, jeune qui est en quête d'un peu plus, il faudra te familiariser avec certaines notions. Et je vais terminer avec ces notions. La consécration, la solitude. Tu vas devoir t'habituer à certaines notions, les restrictions, les interdits de ton alliance. Si quelqu'un n'a pas d'interdit, comme je vois beaucoup de jeunes, je vais juste généraliser, il n'y a pas d'interdit. La grâce suffit, la grâce justifie tout ce qu'on fait. C'est très dangereux. Il n'y a pas d'interdit. Tu as la même onction pour prophétiser dans la vie des gens. Tu as la même onction pour prier, pour imposer les mains aux gens. Tu as la même onction pour faire tomber les gens. Mais c'est toi qu'on retrouve dans tout et n'importe quoi. C'est très dangereux. Il y a un problème. Très dangereux. Tu vas perdre des amis. Jeune, si tu es en quête d'un peu plus, tu vas perdre des amis. Tu ne marcheras pas avec tout le monde. Ce n'est pas possible. Là où Dieu t'appelle, des fois, il te veut seul. Tu vas perdre des amis, parfois tes relations même. Tu étais en couple avec quelqu'un, ça va se briser. Si Dieu t'appelle, ça va se briser. Je sais de quoi je te parle. Tu vas souvent être incompris. On va souvent te dire que toi, tu es devenu super spirituel. On va se moquer de toi. Même les gens de ton église vont se moquer de toi. Ils vont commencer à spéculer des choses. Mais toi, fonce. Ne t'arrête pas, le qu'en dira-t-on. Fonce. Si tu commences à être bizarre, même en priant, tu as des positions bizarres, même en priant, tu commences à être quelqu'un qu'on ne comprend pas. Reste là, reste sur cette lancée. Tu vas renoncer à être comme tout le monde. Lorsque, je m'arrête sur ce point, écoutez, lorsqu'on me disait j'étais ceci, j'étais cela, et même lorsqu'on me prophétisait aussi au ministère de la parole et tout, je me disais, et quand on me disait, et vous, ça peut être flatteur de te dire que tu n'es pas comme tout le monde. Hein. C'est très flatteur quand on te dit ça. Tu te sens spécial. Tu te sens, voilà quoi. Je ne savais pas, homme de Dieu, que lorsqu'on me disait que toi, tu n'es pas comme tout le monde, ça allait dire que j'allais avoir 2 fois plus de combats, 2 fois plus d'épreuves, 2 fois plus de souffrance. J'allais chercher Dieu 2 fois plus que tout le monde. J'allais être humilié 2 fois plus que tout le monde. J'allais être brisé 2 fois plus que tout le monde. Parce que je ne suis pas comme tout le monde. Ensuite, vous allez connaître le rejet. Parce que oui, on va vous rejeter. Dans vos familles, on va commencer à penser que vous en faites un peu trop. Dans les réunions de famille, vous allez commencer à devenir un élément indésirable. On va t'embêter. Moi, c'était, ah, maman pasteur est arrivé. Lorsque j'arrive à une réunion de famille, ah, maman pasteur est arrivé. On va te rejeter. Tu vas voir toutes ces moqueries-là. Lorsque tu arrives en salle de classe, on va te dire, ah, maman pasteur, ah, femme du pasteur, ah, voilà le pasteur arrivé. On va te faire ça. Tu seras rejeté. Tu seras rejeté. Si Jésus-Christ de Nazareth lui-même a été rejeté, toi, tu seras rejeté. Par les tiens même, souvent, par les tiens. Ce n'est pas dehors, par les tiens. Parfois dans ton église même. Je parle à quelqu'un ce soir. Le rejet sera ton partage. Si tu es un appelé et si tu aspires à un peu plus, accepte de passer par le rejet. C'est dur, mais c'est là où Dieu te veut afin de t'élever. Tu vas être brisé. Tu vas être brisé. Jeune, si tu veux un peu plus, tu vas être brisé. Le brisement fait mal. J'aime bien la parole de mon ancien Thémis qui prêchait ce matin. Lorsqu'on dit souvent le ciel est ouvert. Ah, le ciel est ouvert. Ah, le ciel est ouvert. Ah, ne nous méprenons pas. Quand le ciel s'ouvre, ça veut dire que Dieu a une action à accomplir sur la terre. Et parfois, l'action que Dieu ouvre n'est pas forcément pour te mettre en joie. Parfois, l'action que Dieu ouvre est pour te briser. Jacob, le ciel s'est ouvert. Le ciel s'est ouvert. Parce que lorsqu'il finit de lutter, il dit, mais quel est ton nom? L'Éternel dit, pourquoi veux-tu le savoir? Et il déboîte Jacob. Lorsque le ciel s'ouvre dans ta vie, ça peut aussi te déboîter. Comment?
Lorsque le ciel est ouvert, lorsqu'il y a l'onction, lorsque la gloire de Dieu descend, ce n'est pas seulement pour te donner le mariage. Quelqu'un m'écoute ce soir. Ce n'est pas seulement pour te donner le travail. Quelqu'un m'écoute ce soir. Ce n'est pas seulement pour restaurer ta famille. Quelqu'un m'écoute ce soir. Ce n'est pas seulement pour restaurer tes finances. Quelqu'un m'écoute ce soir. Le ciel peut aussi s'ouvrir pour te briser. La gloire de Dieu peut descendre pendant l'adoration pour te briser. La gloire de Dieu peut descendre aussi pour te façonner. Accepte le brisement. Parce que lorsque tu es brisé, les combats, les frustrations, les ondits, les choses qui viendront après, et même lorsque Dieu va te lever dans toute sa gloire, tu ne perdras pas la vue sur l'essentiel qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et enfin, la séparation. La séparation. Dieu n'est pas dans la division, mais je crois que Dieu est dans la séparation. Dieu peut te séparer des choses qu'il estime ne pas être utiles pour toi. Il peut le faire. Va dans le secret. Cache-toi. Cache-toi. Sépare-toi de tout ce qui t'empêche de te connecter au divin. Je terminerai par ce dernier point de Dieu, si vous permettez. Attends que ton ministère soit éprouvé. Attends qu'un père, personnellement, c'est mon père spirituel. Je vous disais, ça fait des années. Voilà pourquoi moi, je suis quelqu'un de comme ça. Hein? Ça fait je connais pas, je n'ai pas connu ça, que je suis quitté là-bas, je suis maintenant là-bas, ou parce qu'aujourd'hui, on me voit à la télé, parce qu'aujourd'hui, je fais des voyages. Finalement, je suis dans une autre église. Je ne connais pas ça. J'ai été élevé par un père. J'ai un père dans la foi. Et c'est lui qui a attesté tout ce que je recevais, toutes les choses qui sont aujourd'hui. C'est lui qui a attesté. Les pères sont importants pour toi. Les pères sont importants pour toi. Sois au pied d'un maître. Sois disciple et apprends. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Alléluia, alléluia. Nous bénissons Dieu pour ces merveilleux moments. Et vraiment, j'appelle tous les anges de Dieu vraiment à acclamer pour ce moment de partage excellent et vraiment glorieux. Et je sais qu'un jeune quelque part qui nous suit de près de loin a été vraiment touché et béni par vraiment cet échange. Et surtout, vous avez terminé par une chose, être au pied d'un père. Il est très important. Il est très, très important. Je fais juste un bref résumé par rapport à la situation. Par exemple, l'image du gospel, par exemple, nous avons chez nous. Dernièrement, nous avons une nouvelle génération, une génération montante qui voudrait bien se sentir à l'aise dans les choses de Dieu en utilisant aussi la musique urbaine pour faire du gospel. Et j'ai constaté récemment que beaucoup de ces jeunes, en fait, en les rapprochant, ils n'ont aucun repère, en fait. Ils n'ont pas de repère. Beaucoup se sont lancés dans cette quête juste pour soit devenir star, qu'on parle d'eux, au lieu de parler de Jésus, ainsi de suite. Et finalement, il commence, il a le talent, mais le talent ne suffit pas pour servir Dieu. Parce que c'est pas ce talent que tu as, ce n'est pas pour toi. C'est à Dieu et c'est lui qui t'a donné cela. Et d'autres, c'est simplement par admiration ou par amour de chanter la chose. Et finalement, il se heurte à beaucoup de choses, les tentations du monde. Il tombe, il ne sait plus comment se relever. Et le diable, du moment où tu es ce ministère qui est être chante ou artiste, surtout chanter Dieu, c'est un grand ministère que beaucoup n'ont pas connaissance. Entre-temps, quand ils entrent dans ce ministère d'eux-mêmes, finalement, quand la chute est là, si tu n'as pas ce
fondement qui est Jésus. Comme vous venez de le dire, depuis le commencement, si tu n'as pas une base, tu n'as pas accepté, intégré quelque chose à l'église, tu es simplement venu comme spectateur. Finalement, il sera difficile pour toi de pouvoir te relever parce que tu n'as aucun fondement. Au moins, le service peut te protéger parce que tu es attaché à quelque chose. Et le service te protège d'une manière extraordinaire. Comment? Parce que tu te dis qu'il y a le regard des uns des autres sur toi. Si tu n'es pas là, on saura. Si tu as fait quelque chose, on saura. Et je sais que nous avons pleinement été bénis, 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 bénis. Et ce que je vais ajouter à cela, à un jeune qui nous écoute aujourd'hui, quel que soit ce que tu aies fait, Dieu, il est un Dieu de miséricorde. Il ne te rejette pas. Il ne te rejette pas du point où, malgré tu es tombé, malgré tu as chuté, malgré tu as fait le sourd oreille à ne pas entendre, à refuser d'écouter, même les hommes de Dieu, les pasteurs qui te parlaient, tu t'es dit non, ils sont contre ton ministère. Non, personne n'est contre toi. Amen. Sinon, ton père, ses pères ne prieraient pas pour que tu sois béni, pour que tu sois prospère, ainsi de suite. Simplement, accepte la main de Dieu qui tend vers toi pour te relever. Yeah. La main de Dieu qui tend vers toi pour te relever. Et Dieu t'appelle à prendre place dans la société. Il t'appelle aussi à une liberté réelle. Il faudrait que tu saisisses cela. Allez. Amen. Et c'est pourquoi dans Jérémie 29, il nous dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'espérance et un avenir. Alléluia. Amen. Et il part jusqu'à dire dans 1 Timothée 4, il dit, ne laisse personne mépriser ta jeunesse. Jeunes gens, nous sommes aujourd'hui un instrument puissant dans la main de Dieu pour renverser la tendance mondaine aujourd'hui. Ces jeunes qui sont dans le monde et ce millénaire dans lequel nous sommes, Dieu veut utiliser pleinement la jeunesse pour changer la donne. Et si nous espérons un jour que l'Afrique puisse être réellement un grand berceau de progrès, de développement, c'est sur cette jeunesse que Dieu compte. Dieu veut ton changement, accepte-le simplement, repens-toi et demande-lui de t'aider à renaître de nouveau. C'est lui qui est l'auteur de la naissance. C'est pourquoi il dit à Nicodème, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Le diable ne viendra que pour te condamner, pour te dire, voici les choses que tu as fait, tu as été désobéissant, c'est fini pour toi. Laisse-moi te dire qu'il y a, tant que tu vis encore, il y a de l'espoir et Dieu veut quelque chose de meilleur pour toi. Alléluia. Nous disons merci à Dieu pour vraiment la vie de sa servante qu'il a utilisée ce soir pour bénir des millions de personnes. Et je sais qu'après ce direct, Dieu va pleinement et visiter des millions de jeunes et des vies seront changées et impactées au nom de Jésus. Nous le croyons. Sans oublier, vous avez le lien de la chantre Aimée Frédéric qui est déjà sur le direct. Et je crois pour terminer, ma soeur, la servante de Dieu, va nous dire si elle a des projets en vue et elle va terminer par une prière et nous allons nous quitter. Que la gloire, la couverture de Dieu soit notre partage au nom de Jésus. Amen. Ben, merci beaucoup. C'est déjà terminé. Ça passe vite comme quoi. Ça passe vite. C'était des moments bénissants. J'ai aimé passer ces moments avec vous, tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui ont participé de près ou de loin. En tout cas, soyez bénis, que Dieu vous visite encore, qu'il fasse grand bien vos vies. Je suis présentement en train de travailler à, comment dire, je suis en train de revoir tout l'EP qu'on avait déjà rendu disponible, mais là nous allons le retravailler, le remasteriser,
vraiment ce sera bien. On veut vraiment une approche encore plus bénissante pour le peuple de Dieu. Et entre-temps, nous continuons sur le projet L'Essentiel. Ça, c'est le premier volume qui est sorti, L'Essentiel, qui bénit beaucoup de vies. Je bénis Dieu pour ça, franchement. Ensuite, il y aura le vol 2 ou la session 2. C'est long, mais c'est en train d'arriver. On ne dort pas, on travaille fort, on travaille dur. Récemment, la CAF a organisé, la communauté Yves Frédéric, donc la communauté de toutes ces personnes qui me portent à cœur, qui ont été bénies par mon ministère et qui depuis me suivent et me soutiennent énormément. Cette communauté a organisé dernièrement les matinées d'échange. Nous avons passé des moments de qualité, des moments exceptionnels où je me livre cœur à cœur devant des jeunes, devant, en tout cas, tout âge confondu, des personnes qui ont soif de Dieu et soif de connaître comment Dieu a fait avec moi, comment ça s'est passé. Et finalement, nous avons vraiment été bénis. C'est la 2e édition et la 3e édition sera l'an prochain, par la grâce de Dieu. Et je suis donc toujours sur les projets musicaux, nous y travaillons. Entre-temps, je donne déjà le, comment on dit ça, comment on dit, une nouvelle dont tout le monde n'est pas informé et que vous avez l'exclusivité. L'exclusivité. Voilà. Parce que vous m'avez bien reçu, parce que voilà, c'était trop bien, l'atmosphère était très 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 bonne ici, sur Gospel Promoting d'ailleurs. J'invite tous mes abonnés à s'abonner sur Gospel Promoting. Ce qu'ils font, c'est pour l'avancement du royaume. Faites-le vraiment. Amen. Donc, je suis aussi en train de travailler sur un livre, et je vais taire le titre pour l'instant. En tout cas, je suis déjà en train de dire ça, c'est l'exclusivité. Personne n'est au courant, si ce n'est mon cercle très proche. Et ce livre va être bénissant. Il est comme autobiographique, mais vraiment, c'est aussi pour que quelqu'un se retrouve, qu'un jeune qui a vécu les mêmes choses, qui a vécu peut-être des traumatismes, dû peut-être à la séparation des parents, dû à, je ne sais pas, des violences, dû à... Et il y a tout un parcours, il y a une reconstruction à faire. Vous savez, je dis ça souvent lorsque je prêche, la prière ne règle pas tout. Hein. Des fois, il suffit de s'asseoir et de parler et de se libérer, tout simplement. Donc, je prie vraiment à Dieu que ce livre soit terminé. Ce n'est pas très évident avec mon calendrier de m'asseoir et de me poser, mais je prie que ce livre soit terminé, soit mis à disposition, voilà, du peuple de Dieu. Donc, c'est l'exclusivité que j'avais pour vous. Et voilà. Donc, je pense que j'ai tout dit, mais je bénis vraiment Dieu. Gloire à Dieu. Je salue mon père spirituel de passage, tu nous suis, Jamal. Salut, prophète de Dieu. Demeurez béni pleinement. Et la chante va nous quitter. Elle ne va pas nous quitter comme ça. Au moins, elle va nous chanter. Et en plus, elle va prier pour nous, pour terminer. Mais avant ça, vous savez, avant ce direct, quand j'ai vu le terme, j'ai dit, ah là, je dois vraiment dire à la chambre de l'Éternel, et si elle écrivait un livre sur ce terme? Parce que à parler de ça, on sent réellement que vous avez plein de choses à dire là-dessus, mais que vous n'avez même pas eu certainement l'occasion de pouvoir terminer vu le timing que nous avons. Et il serait très judicieux à la longue. Pensez-y. Hein. Tu peux aussi m'associer à ce projet. Oh, wow. Donc, wow. Pensez vraiment à écrire un livre là-dessus. Je sais que ça va bénir beaucoup de jeunes. C'est très important. Et que vraiment le Seigneur guide et bénisse cette œuvre pour sa gloire unique au nom de Jésus. Et j'ai prié Dieu qu'il illumine sa face sur ton ministère, sur l'œuvre que tu es en train d'accomplir et que le Seigneur t'arrose de la rosée du ciel au nom de Jésus. Que tu ne manques point d'inspiration pour édifier le peuple de Dieu, pour édifier cette génération au nom de Jésus. Que l'Éternel, le Dieu qui t'a fait la promesse,
te conduise et t'accompagne où que tu iras au nom puissant de Jésus. Que plus jamais le manque ne soit à ta porte au nom de Jésus. Que l'abondance pleuve pleinement sur ta vie au nom de Jésus. Qu'il soit fait selon tout ce qu'il t'a déclaré au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Donc chante, on vous laisse le micro pour nous faire un petit chant et ensuite faire la prière de clôture et nous allons Samana hekado sabradesa. Sana manaya kane samaya. Saint-Esprit de Dieu, tu m'as appris à faire avec toi, Saint-Esprit. Tu m'as appris à compter sur toi, Saint-Esprit. Tu m'as appris que dans ces temps difficiles, dans les siècles présents que nous sommes en train de vivre, il n'y avait que toi pour être la boussole. Il n'y avait que toi pour être la vérité dans la confusion. Il n'y avait que toi pour me révéler les choses d'en haut. Rapande sakalea, diana samana. Hey, sanamare sana. Plus de toi, Seigneur, en cette génération, il y a soufflé de toi, plus de toi, plus de toi. Chamale satale. Plus de toi, Jésus, le plus que nous cherchons, c'est pas le plus de notre Père, c'est pas le plus du Gabon, c'est pas le plus du monde, c'est plus de Jésus dans nos vies. C'est pourquoi toutes ces personnes se sont connectées ce soir afin de recevoir plus de toi, Jésus. Yes. Attise-nous. Shabbat. Inonde-nous, Saint-Esprit, souffle en nous, attise-nous, inonde-nous, Saint-Esprit. Ah, j'entendais pas, Shabragade Sanana, qui annonce l'arrivée du grand roi. Ah, Paradia dosa katande sapande. Hey. Ah, c'est ta pragade. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi, Saint-Esprit, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi, la dimension de toucher. La dimension de la consécration, la dimension de puissance. Rabande Adosa. Seigneur, c'est cette dimension que nous voulons ce soir. Ainsi, je peux élever ma voix et je me tiens sur l'alliance de mon Père. Je me tiens sur mon alliance, afin de décréter, de déclarer, de prophétiser sur la vie d'un jeune ce soir qui nous écoute et qui nous regarde, que la dimension de la consécration
consécration soit de son partage. Que la dimension de la consécration soit de son partage. Je prie qu'un jeune se cache et apprenne. Je prie qu'un jeune se cache et se fortifie et grandisse et croisse avec toi, Seigneur. Je prie qu'un jeune soit soumis à l'autorité. Je prie qu'un jeune soit soumis à l'autorité. Je prie qu'un jeune qui nous regarde, Seigneur Dieu de gloire, puisse être touché par ce message, qu'il puisse être captivé par ce message et qu'il commence à chercher plus de toi, plus de toi, plus de ton amour, plus de ta présence, plus de ton onction, plus de ta consécration, plus de ta sainteté, mon Dieu, mon roi, plus de toi. Je prie que quelqu'un soit connecté continuellement au Saint-Esprit, que cette fréquence soit la sienne aujourd'hui et à jamais, que la dimension des exploits accompagne cette génération qui se serait cachée, cette génération qui se serait sanctifiée, cette génération qui se serait donnée, qui se serait abandonnée complètement à Jésus. Que la dimension des exploits nous accompagne. Que la sagesse soit de notre partage. Qu'un jeune soit sage. Qu'un jeune soit sage. Qu'un jeune soit sage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit dans 1 Timothée 5, au verset 1. Oh, ne réprimande pas les vieillards avec trop de rigueur. Parle-leur comme tu parles à un père. Ne parle pas aux jeunes avec trop de rigueur. Parle comme tu parles à des frères. Que la sagesse, malgré la dimension extraordinaire de ton onction jeune, malgré la dimension extraordinaire de ton ministère, que la sagesse de l'Éternel soit ton partage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais surtout que l'amour qui prime, l'amour qui a fait en sorte que Jésus-Christ de Nazareth il vienne sur terre afin de porter nos fardeaux sur la croix de Golgotha. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il donna son Fils unique. Que cet amour soit notre partage. Parce que nous pouvons parler toutes les langues de la terre. Nous pouvons faire toutes les prophéties, tous les services de guérison et de miracles. Sans amour, tout cela est vain. Je prie que l'amour soit de ton partage au nom puissant de Jésus. Je prie que si tu es là, tu nous regardes, toi qui as été rejeté, toi qui as été incompris, toi qui as été mis de côté, toi qui vois que ta vie est en train de basculer, toi qui as 2 doigts de repartir dans le monde. Ainsi, je prie, je ne sais pas à qui ça s'adresse, mais ça s'adresse à quelqu'un ce soir. Tu es à 2 doigts de lâcher prise. Alors que je suis en train de faire cette prière, tu es à 2 doigts de lâcher prise parce que c'est trop dur, parce qu'il y a trop de conditions, parce que les portes sont en train de se fermer autour de toi et tu te dis, je préfère même retourner dans ce que je faisais. Dieu te dit, ne lâche pas. Il est là, il est avec toi. Alors sois fortifié ce soir au nom puissant de Jésus. Seigneur, bénis tes enfants abondamment. Bénis cette page qui nous a reçus ainsi que tous les administrateurs, mon Dieu, mon roi. Seigneur, pourvois encore la provision afin qu'ils conduisent ton œuvre encore, Seigneur, avec efficacité, avec zèle et crainte de ton nom. Merci, Jésus, de bénir une vie encore ce soir. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, nous venons de prier et nous pouvons tous dire Amen. Amen. Vraiment, chant de l'Éternel, merci. Merci à ton équipe. Merci vraiment de nous avoir prêté ton temps, de nous avoir prêté ce moment. Que vraiment Dieu fasse prospérer ton ministère au nom de Jésus. Merci beaucoup. Et on s'est dit à la prochaine par la grâce de Dieu et à tout moment. Merci bien. Merci. Shalom.